Bienvenue dans le cabinet des explorations. Ici, tu partiras à la découverte du monde, de ses différentes cultures hors du commun, de lieux inexplorés, et surtout je souhaite que durant ce voyage, tu puisses te poser des questions existentielles. Alors, si toi aussi tu veux embarquer dans cette aventure avec moi, prépare-toi parce qu'on est là. Et bien sûr, d'un autre côté, on n'oublie pas notre bon vieux car. C'est concombre, salade de concombre, de pâte aux tomates, des oranges qu'on m'a donné en Guinée. Ça a donné, ça, concombre donné. Incroyable, elle a l'air tellement bonne. Donc là, le matinée, c'est parti. On va aller direction Yamoussoukro. J'ai trouvé un endroit où me poser pour avoir aussi un peu d'internet et tout ça, pour pouvoir taffer un petit peu, faire la visite et vous montrer les petites surprises de Yamoussoukro, parce qu'à Yamoussoukro il y a pas mal de choses à voir. Et voilà. Trouver la fuite, là c'est un clou. Donc le clou il est juste là, il y a un petit trou et du coup ça sort par là. C'est pour ça que ça tient la route, mais il faudra réparer, donc je viens de la gonfler. Et là on vient de gonfler avec le compresseur. Donc là c'est bon, là on va pouvoir tirer ça. Ça, voilà. Et on vérifie toujours le nombre d'ampères qui reste, comme ça pour être sûr, quoi. Et là j'ai mes amis. Il y a tous les amis qui sont venus voir le fan. Faut faire coucou comme ça. Vous pouvez le voir, c'est vraiment des grands axes. Ça fait grand axe de capitale, c'est chouette, il n'y a pas trop de circulation. Moi perso, ça va. Les amis, arrivé à Yamoussoukro, oui je viens de klaxonner parce qu'ici tu klaxonnes quand tu dépasses quelqu'un. Pour le prévenir qu'il ne fait pas une bouille à rouler. Arrivé à Yamoussoukro, trop content, il reste 6 km et puis on fait découvrir cette ville, cette capitale en soi. Savoir qu'en Côte d'Ivoire, l'ancienne capitale au temps colonial, c'est Grand Bassam. Et Grand Bassam, on ira le voir après Abidjan. C'est prévu, mais actuellement Yamoussoukro c'est la capitale actuelle, même si les gens pensent que c'est Abidjan. Voilà. Donc Carl il est là, le petit hôtel c'est très sympa, ça fait un peu penser aux hôtels en Amérique en plein pied comme ça. Et du coup, bonjour. Et du coup là, let's go, on va aller un peu visiter Yamoussoukro, trouver un petit maquis pour manger. Maquis c'est des petits boui-boui où tu manges pour pas très cher. Et avant ça, je vais me rapprocher de la basilique. À côté je pense qu'il y a une grande mosquée aussi, comme ça je fais mosquée, manger et visite de la basilique de Yamoussoukro. C'est pour ça qu'on est ici. C'est la capitale comme je disais et elle est connue pour sa grande basilique. C'est la plus grande basilique du monde. Donc ça promet d'être incroyable. Quand on arrive dans la ville, on la voit, on l'aperçoit. Et donc du coup, et ça c'est le monsieur qui gérait l'hôtel. On va aller visiter ça, j'ai tellement hâte. J'aime beaucoup les lieux un peu culturels comme ça, où il y a beaucoup d'histoire et aussi très spirituels. C'est tellement enrichissant. Donc voilà, j'ai trop hâte de vous montrer tout ça et let's go. Avec en haut. Les amis, c'est très drôle ce qui vient de se passer. Donc je me balade et justement je vais vers la basilique. Et j'aime bien me balader à pied parce que tu vois l'ambiance un peu du pays, un peu de la ville et tout ça. Et là il y avait un petit resto, je prends juste la carte en photo parce que c'était drôle, il y avait poulet, poisson et du rat et lapin, c'était drôle. Ici il y a des ventes de brousse en fait qui font. Et le mec il vient, il m'appelle, il me dit ah, viens et il me montre, il me dit tiens goûte ça. Et ça avait l'air blanc et tout, il me dit ouais c'est de la canne à sucre et tout. Je fais ouais mais si je fais, et heureusement je demande, je fais c'est pas de l'alcool. Il me fait ah si, je fais ah désolé, donc vu que je bois pas de l'alcool, mais heureusement que je demande. C'était trop mignon. Et ils disent ici ils font ça macérer comme ça et puis ça devient de l'alcool en fait. Sympa. En direct de Yamoussoukro, c'est magnifique. Et la grande basilique, elle est là, la plus grande du monde, du coup d'Afrique. Et ce qui est super beau, c'est que juste là, attendez, ouais, juste là, c'est la grande mosquée de Yamoussoukro.
Donc c'est bonne preuve de tolérance. On va aller visiter ces deux lieux. On arrive vers la grande mosquée. Je sais même pas si elle est ouverte ou bizarre. On va voir ça. Ah ouais, bon. Super joli. À côté de la route. La grande mosquée, la basilique là-bas, c'est magnifique. Du coup les amis, là, on est dans la grande mosquée de Yamoussoukro, j'allais dire Tambacounda. Yamoussoukro, et elle est magnifique. On peut voir la mosaïque. Donc c'est comme les Éliches, c'est un peu comme en Algérie, comme au Maroc, ou l'Empire ottoman, c'est super beau. Et je vais vous montrer à côté là, et il y a quelque chose de super calme, comme dans ces lieux sacrés, donc c'est magnifique. J'ai à cœur de vous montrer ça parce que je sais que parfois il y a des personnes qui n'osent pas aller dans les mosquées ou dans les lieux sacrés, qui n'osent pas rentrer, alors que c'est deux lieux ouverts à tous. Mais comme je peux rentrer, voilà, je vous fais partager ces lieux, quoi. Et surtout, ce qui est ouf, c'est que c'est super calme, comme d'hab. Ça fait vraiment du bien, ça permet de se ressourcer aussi. Même dans une capitale comme ça, regarde, on n'entend rien. Ça fait du bien. Ah, c'est parfait. Elle est super belle. Avec pas mal de mosaïques et tout ça. Ça rappelle un peu le Maroc. Et le vendredi, il y a tellement de monde du coup qu'ils mettent des tonnelles comme ça pour prier en dessous. Les femmes, je crois qu'il y a là. Et il y a là-bas aussi. Les femmes peuvent prier là-bas. C'est magnifique. Donc direction maintenant. J'ai eu de la chance d'aller le fermer. Donc c'est cool. Vous aurez pu voir ça aussi avec moi. Et du coup là maintenant direction la basilique. Je crois que c'est à 22 minutes à pied. Ça fait le sport du jour, ça c'est bien, c'est important. Et comme pour certains vous le savez, pour d'autres non, pour moi c'est important de bouger comme ça. Surtout quand on vit en van, en fait, si tu fais pas attention, en fait tu fais beaucoup rouler, donc tu bouges pas trop. Oui, quand tu es dans la ville, tu visites un peu, mais tu as intérêt à te motiver à bouger, à marcher, à faire du sport, parce que sinon tu peux vite, vu que tu manges bien, prendre du poids aussi. Mais au-delà de ça, personnellement, moi si je bouge pas, en fait je me rigidifie de ouf, de par ma petite jambe et tout ça. Donc voilà, après Karl il y a son nom, c'est la petite jambe. Donc c'est important pour moi de faire le maximum en marchant, en bougeant, parce que c'est la santé en fait. Et c'est un sujet super important pour moi, tant que la santé mentale que la santé physique. Et aussi les amis, la meilleure des boissons ici en Afrique de l'Ouest, pour moi, ça restera le bissap. Vous allez finir par bien me connaître, hein, parce que Sofiane il prend tout le temps des chemins, il dit ouais vas-y on va là-bas et tout. Tous les chemins de mènent à Rome, non? Par où on passe, mais c'est magnifique, donc c'est juste là-bas que je vais aller. Je pense que le chemin principal il est là. Là il y a un chemin. Il faut juste que je contourne et voir comment j'y vais. Mais ça promet, hein, de me bouger un peu. Hop là. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Donc là, je vais vers là-bas. Regardez ce que les enfants font, c'est une tuerie. Là. Et là, il y a un gosse qui est en train de couper les trucs. Les noix de coco. Ça va mon ami? Ouais, ça va bien? Ça va bien. Tu coupes les noix de coco? Allez-y. Allez hop. De ce côté-là, c'est super calme. Là, je viens de croiser... Ouais, il fait très chaud. Là, je viens de croiser 2-3 enfants. Ils sont en train de pêcher au bord du lac, de l'étang. Je sais pas comment on peut appeler ce truc. Mais c'est apaisant, c'est calme pour une capitale, là, à ce point-là. Et après une petite heure de marche entre la mosquée ici, j'ai pris mon temps tranquille. On est arrivé, c'est magnifique. En vrai, ça paraît beaucoup plus grand. Et en fait, on aura quelques explications, mais je crois que c'est aussi le plus grand sommet, j'allais dire minaret, mais du monde chrétien, la plus grande basilique, et c'est à l'air très sécurisé aussi.
Donc on va voir, on va aller rentrer, on va voir tout ça. Du coup la famille, donc là on est arrivé. Donc le billet d'entrée pour les non-nationaux c'est 2000, donc ça fait à peu près 3 €, ce qui est tout à fait raisonnable parce que dans les 3 € il y a un guide compris dedans qui va expliquer un peu l'histoire. À savoir que les appareils photo sont bon, c'est pas qu'ils sont interdits, c'est soit un vrai appareil photo professionnel, c'est payant, c'est 5000, c'est vraiment un peu cher honnêtement. Ou si vous ne pouvez pas prendre ça, vous prenez votre téléphone et l'appareil photo vous le laissez ici. Et voilà, donc là il faut juste attendre la visite, ça commence à 15h30 avec le guide. Et donc nickel, il n'y a pas trop de gens, donc je pense que ça va être chouette. Ça va être chouette en petit comité, donc voilà quoi. Attendez, allez, enlevez le chapeau là, puis vous allez partir du terrain, voir si le chapeau là. Là, c'est bon, ne bougez plus. Si je vous dis de bouger, vous partez rapidement derrière moi. Ah bon? Monsieur, excusez-moi, mesdames, messieurs. Du coup les amis, donc là on est arrivé à la basilique. À l'intérieur on peut pas filmer, mais devant on peut filmer. Vous pouvez voir que c'est magnifique, les vitraux sont ouf. Et beaucoup d'histoire ici. Il y a 84 piliers, 8 plus 4 c'est 12, ça fait le nombre des apôtres. Mais aussi c'est le plus grand, ça fait 182 mètres je crois, le minaret, je vais l'appeler minaret, mais tout en haut, 182 mètres. Et c'est dingue, et ça fait partie du Vatican en fait. C'est une ambassade du Vatican en fait en Côte d'Ivoire. Donc c'est super intéressant d'avoir l'histoire derrière aussi tout ça. Donc là ils font un peu des photos. C'est magnifique. Bienvenue en Côte d'Ivoire les amis. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Tous les gars, c'est ce que je disais. Là on est monté 196 marches. C'est un petit peu sport. Mais ici on a le droit de filmer. Ici c'est en haut. Et en fait la basilique. T'as la vue sur tout Yamoussoukro, je vais vous montrer ça. Regardez. Hop là. Là, et là, il y a tout Yamoussoukro. C'est magnifique. C'est un édifice de ouf. Karl, il doit être quelque part là-bas. Parce qu'en soi, là-bas, je vois la mosquée. Donc Karl, il doit être quelque part là-bas. C'est ce que je disais, ce qui est agréable, c'est que c'est des petits groupes. Là, c'est en pleine semaine, donc il n'y a pas beaucoup de gens. Franchement, venez, parce que l'histoire, elle est très intéressante. Et dire qu'ils ont construit ça sous des anciens champs de cocotiers qui appartenaient à la famille présidentielle, je crois. Et ça a été fini en 1990. Ça a été... non, ça a ouvert le 10 septembre 1990. Du coup, ouais, beaucoup d'histoires super intéressantes, quoi. Et du coup, là, on va arriver à l'intérieur, en haut. Là, on a le droit de prendre des images avec les vitraux. Vous allez voir, c'est magnifique. Et regardez comment c'est calme. Et les 12 vitraux, en fait, représentent les 12 apôtres. Même si dans l'histoire, je pense qu'il y a un apôtre qui a disparu. Je ne suis pas très apôtre, mais... Donc, les 12 apôtres, c'est dingue. Ce calme, c'est dingue. Et du coup, franchement, j'ai kiffé cette visite. J'ai kiffé, les vitraux sont incroyables. Ils viennent de France, de Bordeaux. Il y a aussi des lustres qui viennent de Venise, de Murano. Il y a du marbre qui vient d'Espagne, Portugal, Italie. Franchement, c'est un lieu dingue. Et tu ressens une énergie particulière, souvent dans les lieux culturels, spirituels comme ça. Après, il y a des lieux où tu te sens bien, d'autres moins. Et franchement, là, c'est agréable. C'est agréable. Le marché des petits moutons. Le marché des petits moutons. Quand ça doit être l'Aïd ici, ça doit être la fête. Les amis, ce soir c'était ces petits poulets avec du riz, sauce pimentée, avec la bouteille d'eau pour bien s'hydrater. Et là je suis à l'hôtel, enfin posé. Et du coup ça va être miam miam, moi je vais vous montrer ça. Avec la sauce et tout, ça a l'air tellement pimenté. Cette nuit c'est chambre dans un hôtel. C'est le top en fait, avec petite douche. Je vais vous montrer ça. Si il y a de la lumière. Doit bien avoir de la lumière ici.
ici ou pas. On va continuer. Ah ouais. Une petite douche au calme, ça fait l'affaire. Petite toilette. La petite chambre qui est juste à côté. Là, je vais bosser un petit peu. Et ben, tout ça pour 6 000, ça fait quoi? Ça fait 9 euros. C'est le prix en fait d'un camping. Des fois, les campings sont entre 5 000 à 7 000. Des fois, tu en as à 3 000. Parking d'hôtel, quoi. Donc, pour 1 000 de plus, une chambre, c'est cool ce soir, on va bien dormir. Donc là, ce matin, les amis, je profite de l'internet pour un peu organiser la suite du voyage. La suite de voyage, en fait, elle arrive assez vite. Là, je suis bien avancé, donc c'est cool parce que je dois rentrer avant le 28 novembre au Nigeria. Et là, je suis au Côte d'Ivoire et à Ghana, Togo, Bénin après. Et j'ai un mois, voire quasi 2 mois pour faire tout ça. Donc ça va aller, c'est très bien. De ce côté-là, je suis content. Le challenge, là, actuellement, maintenant, aujourd'hui en Afrique, comme tout change très vite, c'est pour ça que ça sert à rien de trop organiser, mais il faut organiser un minimum. C'est que la RDC pose problème, parce que la RDC ne donne plus de visa aux ressortissants français, actuellement, en tout cas. Et pas que français, je pense même allemand et tout ça. Sauf que c'est un lieu de passage obligatoire. Il faut anticiper ça, et peut-être avoir le visa bien avant. Chose que je suis en train de voir ce matin. C'était pas prévu, mais on s'adapte. Les pistes de solution, là, c'est peut-être de le faire au Ghana, où ça a l'air plus facile, j'ai l'impression, au Togo. Et une fois que tu l'as, bah, c'est bon. Une fois que tu l'as, le visa, ils peuvent pas te refuser, quoi. Donc voilà, c'est le défi du jour. Donc là, je suis dans le coin un peu laverie, et ils m'ont prêté 2 grosses bassines. Bah, ça, c'est la petite blanche, c'est la mienne. Les grosses là, comme ça, en fait, sale, propre. Et c'est plus simple, comme ça après j'étendrai. Ça aussi, il faut faire de la machine dès que tu peux, dès que tu as de l'eau. Comme ça, au moins tes habits sont bien propres et tu sens bon. Et c'est super apaisant comme endroit. C'est tranquille. C'est pour ça que je te demande que toi, je te prends pas en photo, je prends juste le repas. Donc ça, c'était l'huile, la pâte de loco. Je peux regarder? Non, ça c'est la pâte d'aloco, les amis. Et là, il y a le aloco, donc c'est les patates, les bananes plantains. Et là, c'est à checker. Et la dame est très gentille pour 200. T'as tout ça, donc large. Les amis, là, pour 200 francs, on a à checker. Donc c'est du manioc, c'est une sorte de semoule de manioc avec aloco, banane plantain. Et là, c'est garba, donc c'est notre spécialité, c'est du thon rouge frit avec un peu d'épices, piment. Vous dites combien pour ça? En gros, 70 centimes pour un repas touchette, quoi. Et c'est bien généreux tout ça, donc miam. Voilà, à checker avec garba, piment, c'est ça, piqué de ouf, et à loco. Miam. Les amis, bonsoir, craquage complet. Grosse envie de glace ce soir et de gâteau. Vous voir, et en coin, dans un petit coin de la rue, il faisait très noir. Trouver une petite pâtisserie entre guillemets locale et tout. Et regardez-moi ce que j'ai trouvé. Plaisir. On se met bien. Petit gâteau, petite glace. On finit le travail et puis petit film. Si ça c'est pas magnifique. La vie est belle. Salut, à demain. Ça commence. Avec peu. Non, ça ira. C'est gentil. Merci à toi. Donc, les amis, what's up? Comment ça va la famax? Du coup, bah là, rangement comme tous les matins, comme lors d'un veille d'un départ. Chose particulière que je vais faire là. Regardez comment il fait beau ce matin, c'était pas trop ça, mais là ça va. Chose particulière que je vais faire, donc ça c'était l'hôtel où j'étais. C'était super sympa. Les gens qui géraient ça étaient très gentils. Le collègue il est là-bas. Ça va bien? Ouais. Et donc du coup non, très sympa. Donc là le programme, je vais retenter ma chance. Je vais essayer de trouver un cric, il y a un garage juste à côté pour changer la roue, mettre la roue de secours. Et après ça sera le départ. J'ai qu'1 heure de route, donc je vais peut-être même rester ici manger à midi. Tranquille, travailler encore, profiter de la connexion. Et repartir pour direction un spot avec un petit lac pour 2 jours. Et ensuite direction Abidjan lundi. Oh salut toi. Salut petit, je sais pas si vous voyez. Oh, ben c'est barré. Ça c'est leur garage où j'ai été les chercher. Ils ont pris juste le criquet pour venir mettre. Des fois ça fait rouf hein.
mais en fait tout va très bien. Yacrou, c'est ça? Et avec mon ami Yacrou, il va venir m'aider pour remonter la voiture et changer la roue. Ah ouais, ça tourne. Ah, magnifique. Tu as capté la technique là. Dans ces moments-là, ce qui est important, c'est de faire confiance, quoi. Du coup, les amis, là, on a démonté la roue, on a réussi enfin. Et en gros, on va aller la réparer pour 2000. Il m'a dit, ouais, je te répare pour 2000. Donc, du coup, je vais le suivre, comme ça, je vois un peu et je vous montre ce que ça donne. 2000, ça fait 3 € pour réparer la roue, donc c'est cool. Il est là-bas, le petit coco. J'ai voulu l'aider, mais il veut pas. Il me dit non, laisse-moi faire. Bah écoutez, ok. Facilite comme vous voulez. Donc du coup ici on est au garage et là ils vont réparer la roue. Moi j'avais vu où il y avait un clou, mais ils vont vérifier où c'est exactement et tout ça. Donc il tire le clou là. En fait là il a tiré le clou, il va mettre une rustine, chose que j'avais chez moi, mais bon, je le fais pour 3 €, ça va plus vite, c'est fait vite fait, au moins tu galères pas. Et là on n'est pas au milieu de la nature où t'as pas le choix et que c'est toi qui dois le faire. Inch'Allah khair. Du liquide de refroidissement, c'est un petit check-up, on va faire un check-up de l'huile, on fera la vidange à Abidjan, je check un peu que tout va bien, ça va aller, petit Carlos il est robuste.